Alors bonjour tout le monde, et je vous présente ici la suite des réactions de substitution électrophile. J'en suis rendu à cet endroit dans les notes, mais juste pour faire un court rappel, on a vu là, plusieurs réactions qui sont en fait la répétition du même mécanisme mais avec un produit différent à la fin. Là, en fait, je crois que c'est ce qu'il faut remarquer en premier lieu, c'est que ce que je vous ai montré ici, c'est 4 fois la même réaction dans son ensemble, dans son fonctionnement, mais que le produit final à la fin, en effet, là, n'est pas identique, c'est-à-dire qu'on peut faire soit avec des halogènes, soit faire une cétone, on a vu aussi comment faire un nitro, et on a vu aussi comment faire ce qu'on appelle un groupe alkyle, là, qui est un groupe de type carbone là, de ce genre-là. Pourquoi je fais un petit retour comme ceci aussi, c'est que je veux faire remarquer que pour chacun des exemples que j'avais donnés, le point de départ était toujours identique et c'était un benzène sur lequel il n'y avait aucun substituant ou fonction qui était là au départ. C'est une situation qui est très fréquente. Là, on peut fonctionnaliser un benzène comme ceci. Mais faut aussi se poser la question, si par exemple je repartais avec le composé qui est ici, l'acétophénone, et si je repartais avec ceci et que je faisais une deuxième réaction de substitution électrophile, c'est-à-dire pour brancher un autre groupement sur le benzène, bien, est-ce que la présence de ce groupement-ci va influencer l'endroit où va se placer le deuxième groupement? Donc ça, c'est une question qu'il faut se poser parce que c'est pas vrai que quand on fait une réaction avec le benzène, premièrement, c'est pas vrai qu'on part toujours du benzène tout seul pour faire une seule fonction, et c'est pas vrai non plus que les molécules benzéniques ont uniquement une seule fonction possible. On peut en ajouter d'autres là sur les 5 carbones qui restent autour du cycle. Donc, c'est une petite introduction à ce problème-là que vous avez ici sur la prochaine page, qui est vraiment intitulée, comme vous voyez, là, substitution électrophile sur un cycle benzénique qui est déjà substitué, donc qui est déjà fonctionnalisé. Et on va travailler, en fait, en guise d'introduction, on va travailler avec des benzènes qu'on va dire monosubstitués, c'est-à-dire avec une seule fonction ou ramification sur le cycle au départ. On fera pas là d'enchaînement de réactions trop long là-dessus, mais on va se rendre jusqu'au deuxième substitut. Ce qui va arriver, c'est que justement, selon la nature du substituant qui est déjà présent sur le benzène, ça va avoir un effet, comme je le disais tout à l'heure, ça va avoir un effet sur quel endroit, sur les 5 carbones qui sont ici, là, sur quel endroit le prochain substituant ou ramification ou fonction là, va être placé. Donc, à ce moment-là, on parle, le mot qui vient avec ceci, on appelle de la régiosélectivité. Donc, régio comme région et sélection. Donc, autrement dit, le groupement qui est déjà présent, de par son type de résonance qu'on a vu dans le chapitre 4, bien, on a vu qu'il y avait 2 types de résonance. Là. Il y en avait un type qui faisait des delta plus, puis l'autre type qui faisait des delta moins sur le cycle benzénique. Mais de par son type de résonance, ça va orienter à quel endroit le prochain substituant sur le benzène va se placer. Donc, il va avoir ce qu'on appelle des orienteurs qu'on appelle orthoparents. Donc, il va avoir des orienteurs qui vont forcer le prochain à entrer soit en ortho, qui serait à cet endroit-ci, ou cet endroit-ci. Hein. Ortho, c'était un carbone de distance, comme ici. Et l'autre possibilité, c'est en parent, qui serait à cet endroit-là. On déduira, puis je vais le répéter tantôt, là, que la position en parent risque d'être plus possible à cause de l'encombrement qui est moins grand. Donc, se rapprocher ici, à côté d'un groupement, c'est peut-être plus difficile que d'aller complètement à l'autre côté, là, librement. Donc, ceci, c'est ce qu'on appelle les orienteurs orthoparents. Et il existe aussi des orienteurs méta, qui vont faire rentrer là, les groupements. Ça serait soit cet endroit-ci, ou à cet endroit-ci sur cette molécule-là, méta qui est à 2 carbones de distance là, de l'emplacement du groupement initial. On va voir que les groupes peuvent être soit orthoparents comme étant orienteurs, ou soit méta, et ça ne sera pas les deux en même temps. Donc, on va essayer de démêler ça. Et vous avez ici, c'est écrit en gras, là, voir le tableau à page 267. Là. Et à quoi il ressemble ce tableau-là? Ça va ressembler à ceci. Vous l'avez ici, là, ce qu'on appelle des orienteurs orthoparents.
c'est quand vous avez ce type de groupement-là sur le benzène, ce que ça va faire, c'est que le prochain qui va rentrer majoritairement en para et un petit peu en ortho. Dans quelques instants, je vous fais un exemple de ceci. Et on parle des amines, par exemple, comme l'aniline, qui va être là, un exemple de ceci. Le phénol, donc un benzène avec un OH. On peut avoir des éthers. Alkyle, ici, le R qui est là, ça veut dire groupement carboné. Donc, typiquement, un toluène, par exemple, avec un CH3, là, c'est un groupement R ici, puis ça va orienter orthopara. Les aryles, ça, on les a moins vus, mais un aryle, là, c'est un autre groupement benzénique. Mais c'est plus rare qu'on va voir ça. Je vous dirais que celui-ci il est beaucoup moins fréquent. Et on peut avoir aussi un halogène, comme par exemple un chlorobenzène, là, qui va être un orienteur orthopara. Du côté des orienteurs méta, bien quand vous allez avoir une fonction avec un CWO comme ceci, que ce soit aldéhyde, cétone, acide, amide, on les a moins vus, mais aldéhyde, cétone et acide, on les a croisés un peu plus, bien ça va être ce qu'on appelle un orienteur méta. Donc ça va forcer le prochain groupement à entrer en méta de la position initiale du groupement numéro 1 là, qui était sur le benzène. Acide sulfonique, on n'a pas croisé ça, puis on va laisser faire aussi, mais les nitriles de type CN, c'est pas impossible de voir ça, et les nitros, de par le type de réaction qu'on a vu dans le chapitre 6 jusqu'à date, les nitros aussi sont très possibles, là, et ça va être un orienteur méta. Donc, ce tableau-là, naturellement, est dans votre volume, et je vous conseille de noter la page où est-ce qu'il est, là, il va falloir s'y référer quand vous allez faire des exercices, là, quand même quelques fois. Ceci étant dit, comme je vous disais, je vais faire des exemples de ceci. Je vais en faire plusieurs, là. Ici, j'en ai 2 qui sont notés, mais je vais essayer de pas trop prendre de place pour pouvoir vous en faire plusieurs. Je vais commencer par tenter de vous expliquer, en fait, là, pourquoi ça serait un orienteur méta. Donc, essayer de faire démarrer ma petite tablette. Donc, nous y voilà. Donc, comme je disais, là, on va commencer avec l'aniline, puis je vais essayer de vous faire un petit rappel, premièrement, sur le fait que l'aniline, premièrement, c'était le composé suivant. Donc, un composé benzénique sur lequel il y a un NH2. Donc, on a travaillé avec ce composé-là, quand on était dans le chapitre 4, à faire de la résonance. Et ce qu'on s'était dit, c'est que le doublet d'électrons qui était ici, puisque le groupement était lié par une liaison simple et que le doublet d'électrons pouvait passer vers le cycle et que ça faisait faire une résonance en faisant entrer des électrons dans le cycle, bien, ce qu'on avait dit, là, c'est que ça donnait un profil de résonance qui, en fait, nous amenait vers l'hybride de résonance suivant. Je ne ferai pas la résonance au complet, là. Et ce qui se passait, c'est qu'il y avait, des doubles liaisons qui bougeaient, là, mais majoritairement, ce qui était important ici, c'est que puisque les électrons étaient entrés à l'intérieur du cycle, ça donnait des charges partielles négatives à ces 3 endroits-ci. Comme vous pouvez voir, ces charges partielles négatives sont en ortho et en para. Et là, ici, il ne faut pas oublier le fait que quand on fait la réaction avec l'électrophile qui est chargé positivement, bien l'électrophile va être attiré vers les endroits qui sont chargés négativement. Donc, de par le profil de résonance de l'aniline, ou des groupements qui sont avec un élément électronégatif lié par une liaison simple, bien, le profil de résonance reste toujours le même. C'est celui avec des delta- en ortho et para, ce qui fait que l'électrophile va avoir tendance à se brancher en ortho et en para, puisque les polarisations vont l'inviter en ce sens. Donc ici, naturellement, on n'oublie pas là, que les électrophiles sont attirés par les charges négatives, là, et ça va aller se placer à ces 3 endroits-là. Comme je l'ai mentionné aussi tout à l'heure, on peut penser que l'électrophile va probablement préférer se placer en para pour commencer, puisque il y a moins d'encombrement stérique. On a vu la notion d'encombrement quand on était dans le chapitre 3. Donc, majoritairement, d'habitude, l'électrophile va se placer en para, mais il peut aussi se placer en ortho, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça donne le même composé, là. Et
bien souvent, on se ramasse à la fin avec un mélange de produits parce qu'il va y avoir une partie para et une partie ortho. Bon, à quoi ça peut ressembler? Bien, si je prends mon aniline ici et je la mets, par exemple, je fais une prochaine réaction avec et je décide de faire une chloration. Cl2, Al, Cl3, donc halogénation par substitution électrophile. Bien, les produits que ça va donner, comme je vous disais, vous allez avoir, premièrement, l'aniline va rester là, et l'aniline était présente au départ, c'est elle, la partie amine, là, c'est elle qui va décider que le chlore s'en va soit en para ou en ortho. Donc, voici un produit possible, Cl, et voici un autre produit possible. Quand je mets un plus comme ça, il faut penser que c'est un mélange à la fin. Donc, l'autre possibilité, mais si j'ai oublié un 2 de ce côté-là, l'autre possibilité, ce serait celle-ci. Quand je vous dis qu'on le mette à droite ou à gauche, ça donne un ortho. Pareil, là, c'est le même composé qui serait juste tourné de 180 degrés. Donc ici, vous avez les deux composés qui sont possibles. On va considérer que le chlore entre seulement une fois sur la structure, là, et ça va nous donner le composé suivant qui est possible à faire. Donc, voici un exemple. Je peux peut-être en donner un deuxième ici. Je vais peut-être me laisser un peu de place là. En faisant une réaction, en fait, une suite de réactions qui est maintenant un peu plus connue. Par exemple, on a vu directement à la précédente section, je vais dessiner ma liaison correctement. Donc, à la précédente section, on a vu que si on faisait, par exemple, CH3Cl, AlCl3, et que je partais ici avec un benzène qui était non substitué, bien, on a vu qu'on pouvait faire ce qu'on appelle une alkylation. Et ce que ça faisait, c'est que ça entrait un CH3 dans la section précédente. Là, je l'avais placé à cet endroit-ci. Bon, ce que je veux vous montrer, c'est que justement, le premier substituant qui entre, on a le choix de le mettre n'importe où sur les 6 carbones. Okay, ça n'a pas d'importance, en autant qu'il soit sur un des 6. Là, vous allez avoir le toluène ici là, qui est formé. Donc, encore une fois, je vous dis, là, on n'est pas obligé de le mettre en haut. On peut le mettre où ça nous tente, là, sur la structure. Je vous dirais qu'en le dessinant en haut, ben, la plupart du temps, on sauve tout simplement de l'espace de dessin. Là. Mais là, ici, je l'ai mis sur le côté, là, pour justement faire réaliser quelque chose. Donc, ce que je peux faire avec ceci, c'est qu'une fois que j'ai mon toluène de former, et que je recommence, mettons, ça c'était ma première étape, si je fais une deuxième étape de réaction, où est-ce que je recommence avec mon toluène, que j'ai formé ici, que je peux faire là, CH3, et je décide de faire la réaction suivante. HNO3, H2SO4. Donc ça, c'est la réaction de nitration. Bien, il faut que je regarde, non pas la réaction qui est ici, mais il faut que je regarde premièrement quel groupement est placé sur le benzène pour pouvoir décider où le prochain va se placer. Et c'est là que je peux retourner au tableau. Et je vois que alkyle, ici, R, qui est comme CH3, là, est dans les orienteurs ortho-para. Donc, à ce moment-là, je peux revenir ici et je peux identifier que, par exemple, mes endroits sont ici, ortho et para. Donc, je vais peut-être mettre juste, c'est pas des hauts comme ça, là, c'est des petits hauts tout court, là. Donc, les ortho sont ici et les para, la position para est en face. Donc, comme je vous disais, la possibilité ici, avec le maximum de probabilité, c'est le fait d'avoir le produit qui est en para. Donc, le premier composé qu'on pourrait penser qui est formé avec ceci serait le suivant. Donc, je vais laisser le benzène. Pour les besoins d'exemple, je laisse le CH3 à cet endroit-là. Et vous allez voir le NO2 qui va se placer ici. Donc, ça ici, c'est le composé en para. Et il va y avoir aussi la réaction, le produit suivant, parce que je vais former un autre cycle. CH3, lui, ne bouge pas. Et on peut mettre en ortho, par exemple, ici. Ça serait une façon
le dessiner. L'autre façon, ça serait de l'autre côté ici. Mais, bon, comme je vous dis, là, que ce soit une place ou l'autre, ça donne le même composé. Donc, ceci étant dit, vous voyez là, que ça peut se faire dans un enchaînement de réactions aussi. Le premier, ben, on met où ça nous tente, c'est le deuxième. Donc, il faut vérifier à quel endroit il va être placé, de par le type d'orientation que celui qui est déjà présent va donner sur le cycle. Juste pour vous dire, ici, j'ai pas écrit la réaction je pourrais continuer la réaction pour vous donner un exemple subséquent, là, mais quand on parle du nitrotoluène comme ça, on pourrait forcer en mettant HNO3 et H2SO4 en très très grand excès, et éventuellement, je serais capable de placer un nitro à cet endroit-ci, un autre nitro en ortho et un troisième nitro en para. Et quand on y pense, là, le nom va donner trinitrotoluène, et c'est une façon de faire du TNT. Donc, un explosif là, qui est utilisé là, dans la dynamite, entre autres. Là. Donc, le TNT serait le produit de la triple nitration d'un toluène par cette réaction-là. Il faut faire attention quand on fait cette réaction. Il faut surveiller notre température réactionnelle, parce que si ça monte trop vite, ça peut faire du trinitrotoluène et ça peut nous péter en pleine face. Donc, il faut faire attention à ça. Bref, tout ça pour dire que c'est la façon de vérifier l'orientation des groupes. Pour l'instant, j'ai traité uniquement des exemples de type orthoparent. Allons-y avec un exemple de type méta. Donc, de la même façon que j'ai dessiné tout à l'heure, ici, je vais partir avec un acide benzoïque. Donc, un acide benzoïque, sa formule, ça serait C de lien O et OH de ce côté-là. Donc, acide benzoïque. Les acides benzoïques avaient un profil de résonance qui allait plutôt vers l'extérieur, qui faisait sortir les liaisons du cycle. Et éventuellement, on arrivait avec un hybride de résonance qui était, bon, encore une fois, comme je vous dis, là, l'intérieur du cycle, c'est tel que tel, ce qui on était comme ça ici, on était comme ça avec un OH de ce côté-là, mais ce qui sortait le plus, c'est que on avait des delta positifs qui étaient placés à ces endroits-là. Et puis là, ben, peut-être que vous dites, ouais, mais c'est encore orthoparent. Je veux dire, oui, mais regardez bien ce qui se passe. Si je mets ça en présence d'un électrophile, bien, l'électrophile, cette fois-ci, il n'est pas attiré par les delta+, il est repoussé par les delta+. Donc, ce qu'il va regarder, l'électrophile, c'est qu'il va dire à quel endroit je suis mieux d'aller sur le cycle pour faire ma réaction. Mais je n'irai pas aux endroits où est-ce que je me sens le plus repoussé. Je vais aller aux endroits où est-ce que je vais être au moins légèrement accueilli. Donc, c'est-à-dire en méta, par rapport à la position initiale du premier groupement. Ce qui fait que, à cause de ceci, je peux peut-être revenir, on voit tout l'exemple au complet, ce qui fait que si je fais par exemple ici, je vais faire un CH3, Cl, Al, Cl3, bien, il y a un seul produit possible puisque les deux positions méta sont équivalentes. Et on aurait notre acide qui est toujours présent, on ne peut pas l'enlever. Et la possibilité, ça serait de placer le CH3 à cet endroit-ci. Donc, c'est un méta. Puis, en fait, les orienteurs méta sont ceux qui avaient des liaisons multiples. Donc, c'était comme le deuxième profil de résonance qu'on avait regardé. C'est ceux qui font sortir les électrons à l'extérieur du cycle, qui génère les delta+, ce qui laisse comme option à l'électrophile de se placer aux endroits où est-ce qu'il n'y a pas de delta+. Ici, l'électrophile va aller être attiré par les delta-. Ici, il est repoussé par les delta+, et il va aux autres endroits. Donc, si je place ça dans un enchaînement de réactions, ben, on peut, encore une fois, partir avec un benzène tout seul, puis faire une réaction, puis on dit, par exemple, si je fais une réaction de type HNO3 et H2SO4, donc une nitration, bien, autrement dit, cette réaction-là va commencer par placer un nitro sur mon benzène. Et pour se pratiquer, là, plaçons-le ici. On n'est pas obligé, là. Comme je dis, on peut le mettre n'importe où
sur le cycle, mais je vais le mettre ici pour une raison, là. C'est que on va définir correctement son les positions ortho, méta et para. Donc, la première chose que je fais, si je dis que ça c'est la première étape de 2, puis la deuxième étape, bien je recommence avec naturellement le même nitrobenzène ici, là. Puis je fais la réaction suivante, là, par exemple, je peux faire Cl2 AlCl3. Bien, où va aller le chlore? Bien, c'est le NO2 qui va décider. Puis là, ben, le NO2, on peut retourner dans le tableau, et on se rend compte que le NO2 est dans les orienteurs méta. Si on fait un léger détail, je vais juste le dessiner en dessous, l'orienteur méta, en fait, je disais tout à l'heure que c'était parce qu'il y avait des doubles liaisons. Quand on écrit NO2 de cette façon-ci, on ne voit pas les doubles liaisons. Mais un NO2 détaillé ressemble à ceci. Vous avez un N qui va avoir une liaison double vers un O et une autre liaison simple vers un O-, et le N est plus. Donc, ça paraît pas, hein, parce que le plus et le moins sont neutralisés et on ne l'écrit pas là-dessus. C'est un groupement qu'on appelle zwitterionique. Donc, on appelle ça un zwitterion. C'est quoi un zwitterion? C'est un ion sur lequel, en fait, il y a un plus et un moins sur la même structure qui va se neutraliser. Donc, quand on le met en formule moléculaire comme ceci, là, condensé, ça paraît pas. Quand on fait le détail, ça nous donne ceci. Donc, vous allez savoir c'est quoi un zwitterion aujourd'hui. Et ce qu'on voit ici, c'est que c'est la présence de la double liaison à cet endroit-là qui permet à la liaison double de sortir du cycle et de créer ce qu'on appelle l'orienteur méta en faisant des delta plus comme ceci. Ce qui veut donc dire que si je regarde le nitrobenzène ici, les positions méta sont à cet endroit-là et à cet endroit-ci, puisque c'est à 2 carbones. Donc on a le NO2 qui est ici et 2 carbones, 2 carbones. Les deux positions méta sont à ces endroits-là. Et on va en choisir une des deux pour notre chlore. Disons celle du haut. Le chlore peut aller ici. Et le nitro, lui, reste à la même place. Hein. Et vous avez ici l'orienteur méta qui est correctement fait avec cette structure-là. Donc vous avez ici là quelques explications. Et comme je vous disais, dans ce qu'on va faire, on va se limiter à l'entrée d'un deuxième, là, autrement dit un dissubstitué. Si on faisait une troisième réaction avec un troisième groupement différent, il y a d'autres considérations qu'on parle entre autres des groupements qui sont activants et désactivants. C'est mentionné dans votre volume, mais je vous dirais bien franchement, là, pour le niveau d'introduction qu'on cherche à avoir, c'est amplement suffisant de travailler avec l'orientation ortho-méta-para. Donc, comme je vous disais, ce tableau-ci va vous aider à répondre à ces questions-là. Et le questionnement arrive quand on a à placer un deuxième groupement sur un benzène. On peut pas le placer n'importe où. Il faut respecter le type d'orientation que le groupement qui était déjà présent va prescrire. Et ça, c'est généré par le type de profil de résonance, que vous avez soit comme ceci ou comme ceci, qui est généré par le groupement qui est présent. En espérant que ceci vous ait aidé. Et je vous retrouverai dans une autre capsule pour terminer les dernières petites sections du chapitre 6.